Kérouane la Sainte était autrefois surnommée la ville aux 300 mosquées. Capitale spirituelle de la Tunisie, Kérouane présente ses remparts fauves au centre d'une plaine quasi désertique, à 1 heure de voiture de la côte et des collines du Sahel. La ville se développa autour de la mosquée forteresse, restant toujours la ville sainte la plus visitée de Tunisie, mais devenant aussi ville de marchands, halte et rendez-vous des caravanes allant d'Égypte et d'Orient en Espagne et montant de Guinée, pays de l'or, vers la Méditerranée. Ce fut la première ville du Maghreb à se convertir à l'islam. La splendeur de Kérouane déclina au XIe siècle, le temps de se parer de quelques monuments qui font les délices des touristes. L'immense cour de la mosquée, dominée par sa tour minaret donjon, était faite pour rassembler les foules de pèlerins. Le minaret, destiné à l'appel à la prière, servait aussi de tour de guet du haut de ses 35 mètres. La salle des prières est compartimentée en 17 nefs et 8 travées par une forêt de colonnes de marbre ramassées sur les sites romains ou byzantins voisins. On en compte 414. C'est le plus ancien édifice du monde musulman occidental. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا. Le mihrab du IXe siècle, recouvert de 130 carreaux de faïence, provient de Bagdad, en Syrie. À côté se dresse le minbar, escalier surmonté d'un trône, destiné à la prédication de l'islam. Cette chaire, composée de 300 morceaux de teck sculptés, est la plus ancienne du monde islamique. Les doubles galeries qui entourent la cour sont remarquables, surtout aux heures où la lumière joue sur la pierre. Les remparts longs de 3 km sont écrasés par le soleil au zénith et peuvent prendre des teintes extraordinaires, du pain brûlé au blond doré, avec toutes les nuances permises par la patine de la pierre. Le prestige de Kérouane se perpétue dans un autre domaine, celui du tapis. On estime à 30 000 familles tunisiennes qui fabriquent les tapis de Kérouane. Ce sont les femmes qui tissent. Elles se procurent 1 ou 2 maquettes au service technique du musée du tapis et réalisent le motif choisi. Il faut compter 40 000 nœuds au mètre carré.
Dans les salles de ce musée sont conservés des tapis anciens, des pièces rares, mais dans un souci de modernité, il existe aussi un espace création avec les tout nouveaux modèles, tissés selon les méthodes traditionnelles, mais avec des motifs différents. Si vous visitez un atelier, vous découvrirez le travail souvent pénible réalisé par les femmes accroupies. Elles doivent réaliser une moyenne de 28 points sur 50 cm par jour. La production annuelle atteint 40 000 pièces et 170 000 mètres carrés. Les tapis de Kairouan sont polychromés. L'ensemble des dessins est souvent assez chargé. Le tapis terminé, les artisanes se rendent au musée pour homologation de leur travail. Il est procédé à l'estampillage du tapis selon des normes établies, la matière première, la confection et l'aspect général.